Senna s'envole, impossible de le suivre. La Lotus file comme un surfeur sur la crête de la vague, maîtrisée dans ses écarts par les bras et le pied droit de son pilote. On découvre ce que l'on savait déjà, que Senna est un super champion. Il fonce dans le brouillard de pluie, s'octroyant le record du Tour, alors que derrière, c'est la débandade. Paradoxalement, le danger vient de ceux qui sont derrière quand il s'agit de leur prendre un tour. Beaucoup ne parviennent pas à maîtriser leur engin. Dans ces conditions épouvantables, on joue à 300 km/h. Senna échappe à tous les turbins, un peu comme s'il était dans une autre course, et pourtant, il ne baisse pas de rythme. Ouf, il a franchi la ligne. En une seconde, on vient de tout oublier. C'est beau, la victoire. Ce jour-là, à Estoril, une nouvelle idole est née, Ayrton Senna. Il y avait plus de 2 ans que Lotus n'avait remporté la victoire. Derrière les croisés, les fantômes n'en sont pas revenus. Méchante la 11. Accrocheuse la 11. Accrocheuse. Avare la 11. Oh, super. Allumeuse la 11. Renault 11. Un fichu caractère. Un fichu caractère la 11. Voilà. Maintenant, nous allons nous retrouver au Rallye des Garrigues. Ça va nous donner l'occasion de suivre un jeune pilote très talentueux, Didier Auriol, qui fait ses débuts de professionnel dans une grande équipe. Et ça va être assez drôle de voir comment ça va se passer avec les anciens pilotes, parce que c'est une émulation certaine de voir un jeune pilote arriver comme ça. Et puis, de toute façon, ce sera qu'un gagné, alors vous voyez. Je laisse regarder ces petits, oh. J'ai manqué rentrer moi à la télé. Toi Bébert, vas-y Léon, envoie bien le bouchon. La boule part et se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, change ton tir. Une partie de pétanque, c'est là, fais-moi plaisir, ça oui, non, fait ouais. plaisir. Si tu es vainqueur, eh ben tu auras son cœur. Si tu es vaincu, ben je t'en dis pas plus. Gagner la partie, Ragnotti l'espère bien, en accrochant un nouveau titre national, bien que cette année ses ambitions soient européennes. Sur le papier, l'arme absolue, c'est la Maxi Turbo, une évolution marquante de la Renault 5 Turbo qui, au niveau national, s'est montrée compétitive et fiable ces dernières années. Éventail de champions fort honorable pour ce rallye des Garrigues, puisque, outre les principaux animateurs du championnat passé, on retrouvait, avec beaucoup de plaisir, Béguin sur une très belle Porsche.
L'événement, c'était les premières prestations de l'élève Didier Auriol, promu professionnel. Dis-moi, qu'est-ce qui change quand on devient un pilote professionnel surtout? On part en toute confiance, hein, et puis il y a une grosse responsabilité, je pense. Je suis obligé, je ne peux pas me permettre de faire une faute, donc il faut que je roule à ma main et que pour mon première sortie, que je rentre l'auto à tout prix. Dès lors, plus question de faire autre chose que ce qui vous est demandé. Piloter une voiture d'usine, c'est bénéficier de sérieux avantages. En premier lieu, bénéficier de l'assistance usine. Attends, c'est du quoi ça? Oui, non. Seulement si j'appuie, je suis la pédale molle. Mais la Maxi Turbo ne se laisse pas apprivoiser facilement. Très très pointue à conduire et très très délicate, hein. Alors tant que j'aurais pas réussi à avoir un bon alignement du train avant, parce que je le vois terriblement sur les freinages, tout ça sur les bosses, tant que j'aurais pas ça, je pourrais pas attaquer au maximum. Donc on fait ces réglages, c'est la mise au point de l'auto, ensuite on verra au tour de Corse, là je crois que j'aurai hâte d'attaquer. Voiture encore trop jeune, trop difficile à piloter, manquant de mise au point. Toujours est-il que la Maxi Turbo ne possède pas encore la fiabilité de son aîné. Vous avez combien de temps au groupement là? Et finalement, c'est Fréquelin qui marque de son empreinte ce début de championnat de France des rallyes avec son Opel que l'on dit pourtant dépassé en conception et en puissance. Au Garrigue, au cœur des Cévennes, ce fut une bagarre sans trêve. Fréquelin, magnifique, remporte une victoire incontestée. Ragnotti sur Renault Maxi Turbo, out sur panne de moteur. Chatriot sur Renault Maxi Turbo, forcé à l'abandon, sa voiture partira en fumée. Didier Auriol sur Renault Maxi Turbo, éliminé lui aussi. Cruelle désillusion pour les Renault, et pourtant, Auriol était confiant. Après notre assistance du Vigan, on avait pu changer les butées, faire quelques bricoles sur le train avant, des histoires de pincement, tout ça. Et à ma grande joie, au départ justement de Managou, je me suis aperçu que l'auto allait de mieux en mieux et commençait à bien tenir par terre et à bien s'inscrire dans les virages.
Ce qui nous est arrivé, c'est simplement le gonflement du réservoir d'essence qui a créé un frottement sur les fils électriques qui vont aux pompes à essence et qui nous a fait un court-circuit. Mon copain, là. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se blanche, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, ça je t'en dis. Vous invitez les vedettes, les pilotes vedettes du rallye, à disputer une course autour des arènes de Nîmes, avec quand même quelques chicanes pour casser la vitesse et augmenter le spectacle, et vous obtenez ceci. Le rallye sprint, une course qui ne compte que pour le plaisir des yeux et des pilotes. L'occasion aussi de voir quelques facéties de Ragnotti qui montrent quand même que la Maxi Turbo, une fois réparée, ça peut aussi aller très vite. C'est bon. Hein? Voilà. Voilà le 13e. C'est bon, ça. Aujourd'hui, dans le monde de l'automobile, une voiture est différente. Seat Ibiza. Seat Ibiza, esthétique audacieuse, moteur système Porsche, conception de haute technologie. Seat Ibiza, nouvelle puissance, nouvel espace, nouvelle conception. Seat Ibiza, l'exception. Découvrez-la chez votre concessionnaire, Seat. Vous avez vu? Jolie maison, joli garçon, belle famille, enfin tout ce qu'il y a de bien quoi. Tout ça pour en venir à la production. La maison de retraite de la Formule 1, beaucoup de gens disent ça, moi je suis pas d'accord. La production, ce sont des belles voitures, des très grands pilotes avec qui j'ai beaucoup couru d'ailleurs en Formule 3, en Formule Renault, même en Formule 2 et en Formule 1. Donc des gens très doués. Et un beau plateau et une belle formule d'ailleurs. Vous verrez, je vais certainement en faire cette année. Je crois que je vais faire 2-3 courses avec la Mercedes 190, préparée par Danny Snowbeck. Alors à très bientôt en production. Elle n'a de production que le nom et l'apparence.
Mercedes Production, c'est une voiture qui fait 300 chevaux, c'est une voiture qui a les suspensions beaucoup plus renforcées et des freins beaucoup plus gros. Mercedes 2 litres 3, 16 soupapes et un mini-ordinateur. Et toutes les nouvelles voitures sont appelées à avoir l'électronique très poussée. Notre exemple sur les Mercedes, c'est que nous avons une électronique que tout est phasé, l'injection et l'allumage. Et ça, c'est l'avenir. Donc c'est peut-être l'escalade, mais c'est l'escalade, je dirais une bonne escalade, puisqu'on va vraiment vers ce qui se fait de mieux. Les Mercedes de retour dans la course, on en rêvait. Pourtant, ce n'est pas encore officiellement qu'elles sont là. L'initiative en revient aux concessionnaires de Mercedes France et aux arguments de Danis Nobeck, pilote mais aussi patron de l'écurie. Jean-Louis Schlesser, lui, reste fidèle à la Rover Vitesse, presque identique à celle de l'année dernière. Eh bien, une Rover Production, c'est une voiture qui est pratiquement issue de la série. Nous avons tout gardé, si ce n'est les intérieurs, les vitres qui sont maintenant en plastique, puisque notre voiture est allégée par rapport à l'année dernière, et puis des pneumatiques un peu plus larges et un peu plus hauts en diamètre. En définitive, faut-il rester raisonnable? Je pense qu'on a autour de 350 chevaux, puisque c'est un 3,5 litres, donc je table sur 100 chevaux litres, puisque ce sont des soupapes en ligne avec un seul arbre à canon. Pourtant, interdit de filmer le moteur de cette voiture, qui possède par ailleurs d'autres atouts. Malgré tout, c'est une voiture qui est très fiable et qui est très très bien faite au niveau du châssis. Une robustesse qui va permettre à Schlesser d'être le plus efficace en début de saison. Apparue l'année dernière, la grosse Camaro de Jarier, prête d'abord à sourire. C'est une voiture qui, étant transformée comme elle l'est, devient une voiture de course parce qu'elle a 500 chevaux. Elle a des gros pneus racing, des freins transformés, une tenue de route très élaborée par rapport à la voiture de série. Elle ressemble donc à une Camaro Z28 de série, mais elle en a le goût, mais ce n'est pas une Camaro. Pourtant, de par sa conception, la Camaro est pour le moins rustique. Alors la différence, c'est la puissance. Sa puissance réelle est entre 470 et 500 chevaux, ce qui est le cas des Peugeot. Les nouvelles BMW M5 et 635 font aux alentours de 470 chevaux aussi. Donc maintenant, je sens le souffle du boulet. Je trouve qu'il y a un aussi grand challenge de courir en production, d'amener à la limite la voiture que l'on a, qui est forcément différente des autres, comme c'est le cas en Formule 1. L'année dernière, en Formule 1, on a vu que le challenge de Lauda et de Prost était uniquement intérieur, parce que leur voiture dominait tellement qu'ils couraient l'un contre l'autre, c'est tout. Et alors, c'est quoi l'intérêt de lutter à deux voitures pour un championnat du monde des conducteurs, entre guillemets? C'est nul. Heureusement que c'est lui qui le dit. Un ancien pilote de Formule 1, on est bien obligé de le croire. Retour aussi de BMW dans la production, avec deux voitures, les incroyables M5. Deux monstres de puissance sous une robe très discrète. Sûrement le tourisme de série le plus rapide du monde. La caisse, c'est une caisse de 5,28 avec un moteur qui se trouve dans le coupé M635. Donc c'est le moteur, disons, qui est issu du moteur de la M1, qui a été légèrement transformé. Et en série, la voiture a une puissance de 286 chevaux. Si on compare à la puissance qu'on obtient après une préparation chez notre motoriste, on obtient 450 chevaux. Donc il y a un écart de puissance très important après la préparation. Alors une question, est-ce que ce ne serait pas plutôt des prototypes? On a de véritables voitures de course qui sont de véritables prototypes et c'est ce qui fait l'attrait de la production. Et au point de vue spectacle, disons, elles ont une apparence de voitures de tourisme et je pense que c'est ce que les spectateurs aiment, voir des voitures de tourisme qui vont très vite et qui font quand même des performances très élevées. Pour le moment, les M5 n'ont pas encore fait la preuve de leur compétitivité, manquant aussi de fiabilité. Chez Peugeot, depuis l'année dernière, on joue la carte des turbos sur les 505. Un bon choix, puisque Jean-Pierre Beltoise fut à deux doigts de remporter le championnat. Cette année, on a voulu aller encore plus loin, avec les problèmes de mise au point que cela comporte. Une 505 turbo de série, c'est 160 chevaux, et une 505 turbo de production, c'est près de 500 chevaux, bientôt plus de 500 chevaux, quand on aura réglé certains problèmes d'injection. Plus de 500 chevaux, est-ce que ce n'est pas jouer les apprentis sorciers?
Une 505 turbo production, c'est une voiture d'apparence assez rustique, parce que la 505, il faut reconnaître, c'est une voiture qui a une forme classique et qui existe depuis quelques années déjà, mais avec une mécanique diabolique, avec un perfectionnement technique digne d'une Formule 1. On ne peut pas jeter la pierre à ceux qui veulent progresser. Mais peut-être vaut-il mieux faire les mises au point avant la course ou ailleurs. J'ai un grand buste et j'ai le tiroir. Le principe de la production, c'est de belles voitures ressemblant à celles de Monsieur Tout-le-Monde, mais bourrées de chevaux, avec un bruit fantastique et très bien pilotées par des vedettes du volant. Sur ces points, on peut affirmer que le résultat est atteint. Le public qui revient en nombre sur les circuits en est la preuve. C'est encourageant pour une discipline qui se veut populaire, du moins du côté de ceux qui regardent. Déjà 9 années qu'à l'instigation d'une Oscar, la production a vu le jour. Dotée d'un règlement qui lui est propre, elle a su s'adapter aux véhicules issus de la série en connaissant des hauts et des bas. On avait bien cru l'année dernière que son heure avait sonné, mais la voilà qui recrute d'autres forces vives et les voitures sont de plus en plus puissantes, de plus en plus belles. Certes, la balle reste dans le camp des anciennes, plus au point en début de saison. La preuve, au palmarès jusqu'à présent,